Alors nous sommes d'Af Vav Amoud Aleph à la deuxième ligne. La question était simple, on l'a posée vendredi. Je la répète, si vous voulez on le refait dans les mots. Il est où? T'as fait Amoud Bet, la Gemara a posé une question. Tavoula Acharzman va Marlo Paraticha Betor Zvani. Alors on a vu qu'il y a une marque entre Resh Lakish et Abaye Verava. Est-ce que tu es Neheman de dire que tu as payé Betor Hazman ou pas? D'après Abaye Verava, tu es Neheman. Pourquoi? Parce que c'est cher, tu as de l'argent dans la poche, tu as payé tes dettes. Alors d'après Abaye, Alvaï, tu payes Bezman. Betor Hazman va dire qu'il n'y a pas de tzad kazé. Maintenant, Mahadin, si tu as un migo, c'est quoi le migo? C'est que tu as payé, tu dis avoir payé Betor Hazman, et lui il est venu après le Zman. Donc j'aurais pour illustrer et pour mettre en pratique, c'est quoi? C'est la date de paiement, c'était le 31 janvier. Le type il vient le 3 février, il dit tu m'as pas payé. Donc je dis mais je t'ai payé. Donc si j'avais dit je t'ai payé le 31 janvier, j'aurais été Neheman. Là je dis je t'ai payé le 15 janvier. Betor Hazman. Est-ce qu'on dit qu'il y a un migo ou pas? Miawinan bimkom chazaka winan malil shaker, on dit ma bimkom chazaka leur winan malil shaker. Donc on avait expliqué à l'ibadé d'après Reprem de Vologine que la question est quelle est la force de cette chazaka? Est-ce que c'est une chazaka tellement forte qu'elle peut contrer un migo? Un migo des baïchatiques, c'est pas un migo des baïchatiques, mais c'est un migo malil shaker. Je gagnerais à mentir, j'aurais pu dire le 31 janvier ou bien non. Arrête le fait qu'il y ait une chazaka que tu payes pas le 15 janvier, quand tu dis le 15 janvier, tu n'es pas cru. Tu n'es pas Neheman, Yichlal. Tu n'as pas Nehemanou de dire que tu as payé le 15 janvier. La chazaka est tellement forte que c'est invraisemblable que tu payes le 15 janvier. Tashma. La Gemara ramène notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il a marqué que si on a construit un mur ensemble, tu es Bechazaka que tu as payé, tant que toi, tant que le voisin, il n'a pas amené une preuve que tu n'as pas payé. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas besoin de prouver que tu as payé. Minastam, tu as payé. Et Chidame, la Gemara dit de quoi parle-t-on dans la Mishnah? Il y s'il vient après avoir construit le mur, et il lui dit j'ai payé, dès que tu as fini le mur, je t'ai payé. Alors, on va dire que tu es Neheman, ma chère, chita. Et là, il lui dit pendant la construction du mur, avant que je sois chayav, je t'ai déjà payé. Alma, donc on voit que tu es amigo. Afilou bimkom chazaka, mrinan malil shaker. La Gemara dit non. Shaniacha, l'école, ça fasse mané. Allez, dans le mur, chaque fois que tu finis une ligne du mur, une rangée, je sais pas comment on dit ça, ça s'appelle Sofazman. De cette ligne en tout cas. Donc c'est pour ça que tu seras toujours Neheman. Pourquoi? Quand tu dis j'ai payé, même si tu as payé Betor Hazman, que la paix, ce qui a déjà construit, c'est Sofazman. Mais quand tu fais les travaux, tu payes toujours au fur et à mesure. En plus. Tashma, la suite de la Mishnah. Mais Arba'amot ou Malan, Chayvinoto, si le voisin veut construire un mur de 10 mètres, moi je suis Chayav jusqu'à Arba'amot. Plus que Arba'amot, je suis pas Chayav. Chayvinoto. Ça marque le côté à l'arrière. Par contre, si j'ai voulu utiliser le mur de 10 mètres, j'ai mis un autre mur de l'autre côté, j'ai voulu construire quelque chose entre les deux. Alors là, on m'oblige à payer. Et là, à ce moment-là, je ne serai pas Neheman de dire que j'ai payé tant que je n'ai pas mis une preuve de mon paiement. chez Natal. C'est l'inverse. Pourquoi? C'est l'inverse, parce que là, tu n'étais pas censé payer. Donc il faut que tu prouves que tu as payé. Et Chidam, il a dit il y a encore une fois. Si tu es venu après le Zman, moi je t'ai dit dès que tu as fini, je t'ai payé. Alors voilà que je suis Neheman. Pourquoi? Comme tout le temps. Bazman, je suis toujours Neheman. Que je t'ai payé Bazman, je suis toujours Neheman. Je t'ai payé Neheman. Donc pourquoi dans la Mishnah je suis pas Neheman? Et là, le Korah, donc Amailo. Et là, d'avoir Paraticha Betor Zmani. Donc on est exactement, apparemment, dans notre cas de figure, pour avoir un chidouche. Alma bimkom chazaka lo amrin mali shaker. Donc on voit que mais tu n'es pas Neheman. On dit pas de migo. Migo bimkom chazaka lo amrin. La Gemara répond. Shani achad amar miyemar de mechai veli rabanan. Yachol yot que bemet tu es amigo. Mais ici, peut-être que jamais on va te rendre chayav. Alors moi, j'essaye juste de profiter de toi. Je construis un mur en face du tien, de façon à construire quelque chose entre les deux, et je profite de ton mur. Donc je me dis, ah, ça va, Bezrat Hashem, on ne va pas me rendre chayav. Donc étant donné que j'ai toujours l'espoir de ne pas être chayav, vadaï, je suis pas Neheman de dire que je t'ai payé. Même Bazman, je suis pas Neheman. Parce que là, je suis pas vadaï chayav. Quand c'est une dette vadaïte, alors là tu me Neheman. Mais quand c'est une dette qui n'est pas vadaïte, miyemar de mechayv rabanan, là, même Bazman, tu n'es pas Neheman. En quoi le Zman, en quoi dépend le fait que je mente ou pas, le Zman que je dis que je paye? J'ai payé hier, avant-hier, demain. Le fait que ce soit hier ou que ce soit il y a 15 jours, qu'est-ce qui fait que je mens ou pas? Quel rapport entre est-ce que c'est Shayar qu'un homme il paye ses dettes avant ou pas? Si c'est pas Shayar, non, si c'est exclu, ça lâchez là. Si c'est exclu, si c'est. Resh Lakish, il dit tu n'es pas Neheman de dire que tu as payé. C'est-à-dire que moi, si je viens le 31 janvier,
Et je dis, tu me dois l'argent. Toi, tu me dis, pardon, j'ai payé le 15 déjà. Là, J'avais le 15 sur moi, j'ai dit. Reste là qui tu es pas Neeman. Je comprends pas pourquoi le Zman, il dépend de. Mais parce que tant que le Zman n'est pas arrivé, pourquoi tu veux payer? Parce que j'avais l'hôtel, j'avais peur de ne plus l'avoir après. Mais tu sais pas, tu sais. Non, mais tu en sais. vrai. Mais c'est ce qui peut arriver. On a vu ça dans la Sriroute, on a vu ça dans la Métia, que normalement un homme il paye pas la Sriroute Méroche. Tu payes pas un an. Moi j'ai mon beau-frère, il a payé un an de loyer. Et finalement il y a eu dégâts des eaux, il est sorti de la maison, il lui court derrière maintenant pour être remboursé. On paye pas d'avance. Là c'est pareil. Un homme quand il a une dette, pourquoi tu veux qu'il paye? Rachel qui dit non, il paye pas. Il peut savoir ce qui va se passer demain. On peut pas savoir. Demain il y a la guerre, demain il y a ci, demain il va mourir. Je suis pas capable de le payer. Tant que le Zman n'est pas arrivé, je paye pas. Et donc tu n'es pas Neeman de dire le 15. Non, quand tu pouvais dire le 31 et que tu as dit le 15, ça c'est la chair. Amarle Ravacha Brederava le Ravashi. Tashma. Manel Biatra Amarlo In. Tu me dois 100 shekels. Devant des Edim, je dis. Et toi tu dis oui. Donc tu as été modé devant des Edim. Tu es modé. Et Macha Amarlo Tnaoli. Le lendemain, je viens, je dis 100 Edim. Donne-moi mes 100 shekels. Hier, tu m'as dit que tu me les devais. Il m'a demandé ta Lecha, pas tout. Si tu me dis, je t'ai payé, ça y est, pas tout. Je suis pas tout. Pourquoi? Parce que j'ai été modé hier, et entre temps, je t'ai payé. Et je suis Neeman de dire que j'ai payé. Par contre, si je dis En Lecha Beyadi, si je dis, je te dois rien, Chayab. La Gemara comprend que En Lecha Beyadi, ça ne veut pas dire comme je viens de vous l'expliquer, je te dois rien. En Lecha Beyadi, Daïnou, je t'ai payé aussi. Mais, donc il y a deux cas de figure de je t'ai payé, c'est lesquels? Maïlam, n'est-ce pas que c'est les deux cas de figure dont on parle? Natativ lecha, quand je dis je t'ai payé, d'amarle paraticha bezmani, je t'ai payé bazman. Et donc c'est pour ça que je suis Neeman. Enecha biadi, d'amarle paraticha betorzmani, je t'ai payé avant le zman. Et c'est pour ça que je suis pas Neeman. Donc on a la réponse à notre question. Il n'y a pas de migo, afilo bimkom chazaka. Il n'y a pas de migo parce qu'il y a une chazaka, pardon. Vektane chayab, alma bimkom chazaka, alors on a mali de chacun. Et on va dire, c'est pas ça le pshat ici. C'est pas deux sortes de façons de dire je t'ai payé. Un il dit je t'ai payé et l'autre il dit je te dois rien, je t'ai jamais rien dû. Mayanecha biadi lo ayud varim meolam. Lo ayud varim meolam, ça veut dire hier tu as été modé que tu devais de l'argent et aujourd'hui tu ne dois plus rien. Non mais tu es un menteur. Et là étant donné que c'est Vadaï que tu es un menteur parce que hier tu as avoué. Alors tout celui qui dit kola omer lo la vitike omer lo paratida. Mais quand tu me dis que tu m'as pas emprunté, c'est comme si tu m'as dit que tu n'avais pas payé. Donc tu es chayav. La maman kola omer lo la vitike omer lo paratida. Et donc ça n'a rien à voir avec notre sheila. Yachol yot que bemet bimkom chazaka, on dira. Mais si tu es chayav, parce qu'étant donné qu'hier tu as été modé et aujourd'hui tu me dis loa yud varim olam, dehaïnou, c'est comme ça qu'on est farèche ta parole. Quand tu me dis en lecha biadi, dehaïnou loa yud varim olam, je te dois rien, je t'ai jamais rien dû. Alors là tu es un menteur, et comme tu as menti, vadaï que tu es chayav de payer. Samach lo kotel acher megalgena letakol. Alors on reprend notre Mishnah. C'est quoi le cas de notre Mishnah? Vous allez voir que ça va être très très pratique aujourd'hui, très sympathique. On a un type qui veut construire un mur, pas de 4 amotes, mais de 10 mètres. Chayav ou pas de construire celui d'à côté? Pas chayav de le suivre. Moi, je te suis jusqu'à 4 amotes, jusque-là. Au-delà, tu te débrouilles tout seul. Du moment où moi, voisin qui voulait pas payer le plus, j'ai construit un mur apparemment à la même hauteur, alors là, ça veut dire que je suis en train de profiter de toi et mes galguénés avec ta colle. Maintenant, Mahadine, s'il a construit un mur pas à la même hauteur. Le deuxième? Le deuxième? Hein? Plus haut ou moins haut? Moins haut, comme ça. Moins haut. Parce que est-ce que je peux te dire? Moi, je te dis, mais attends 2 secondes. On a construit un mur de 4 amotes. Je l'ai payé ou pas? Oui. Ok, ben je construis un truc à 4 amotes. Pourquoi tu veux que je construise? Pourquoi tu veux me faire payer maintenant? J'ai pas compris. C'est deux voisins qui sont sur le même tracé? Ouais. Pourquoi les murs sont séparés? J'ai pas compris. Il faut Ouais. un mur Il entre met un les petit deux. gras, il met un mur. Moi je veux faire de il met un 4. plafond. Tu veux faire 10. Il met un plafond. Non, il n'y a pas mis encore. Ouais. Mais il y a la Mishnah dit, même s'il n'y a pas encore mis la tikra, il y a chayav. Pourquoi j'en fais le grand? Sur quel Parfait parti? sur les 10, il fait sur Je le sais terrain. pas. C'est ça. Non, c'est sûr qu'il n'a pas mis encore il n'a pas mis encore le plafond. Amaravuna. Une petite barre. Amaravuna, il faut suivre Manu. Amaravuna, ça marche les palgas, ça marche les koulas. Ravuna il dit, même si il a mis le mur à moitié, ça marche les koulas. Le Rajva me dit, c'est Vadaï qui va le mettre jusqu'en haut. Alors il y a une possibilité de construire, il y a que tu peux construire un étage. Tu vas faire un rez-de-chaussée, tu vas faire un étage. Pourquoi tu vas t'en priver? Donc même si tu n'as pas construit la totalité du mur, c'est Mouchar que tu vas le mettre jusqu'en haut et donc tu es capable de payer tout le mur. Ça marche les couleurs. Même mieux, dans la longueur aussi. Pas seulement, je sais pas comment, pas seulement dans la hauteur, mais aussi dans la longueur. Par exemple, lui il a construit un mur sur 10 mètres
et moi j'ai construit mon mur sur 5 mètres de longueur. Minastam, je vais continuer. Donc je suis chayav à kol. Rav Nachman Amar, les mailles de Samar, Samar, les mailles de le Samar, le Samar. Rav Nachman, il est cholek. Il dit ce que tu as fait, tu payes, ce que tu n'as pas fait, tu ne payes pas. Maintenant, Modé Ravuna, Bekarna Velufta. Ravuna, il est d'accord, celui qui est en chayav tout le temps, il est d'accord qu'il y a un cas où tu ne seras pas chayav. C'est quoi? Karna Velufta. C'est quoi Karna Velufta? D'après Rashi, si ta maison elle est dans un Keren Zavit, alors c'est Mouchar que tu ne vas pas continuer. Comme ça, il explique Rashi, elle est dans un coin. Tosfot, il explique un peu plus, c'est le même Higayon. C'est-à-dire que lui, il a construit son deuxième mur, ici comme ça, et au bout de son deuxième mur, il est revenu comme ça. Donc c'est sûr que je ne vais pas continuer, je l'ai fini là. Ça va être l'entrée. Donc dans ce cas-là, je serai khayab de payer que la superficie que j'ai construite, pas plus. Et l'oufta, c'est quoi l'oufta? Carnavé l'oufta, je me rappelle plus. C'est quoi l'oufta? Ah oui, c'est que mon mur à moi, je l'ai construit en pente. Donc si je l'ai construit en pente, mon frère que je ne vais pas vouloir l'augmenter mon mur. Alors, on parle d'un cas comme ça. Moi, je construis un petit mur. D'après Ravuna, on dit Vadek, tu vas le mettre jusqu'en haut. Si là j'ai construit en pente, c'est que Béhémet, il va venir épouser la forme du toit, il va être en pente. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, Béhémet, même Ravuna est d'accord que tu paieras seulement la hauteur sur laquelle tu as construit. Et Modé Rav Nachman, celui qui est en patour, Be'afriza ou Be'kvaata de Kishuri. C'est quoi Afriza? Afriza, Rachid dit, si tu as posé une grosse poutre sur ton mur, Mouchar que tu vas continuer. C'est-à-dire que tu as mis une grosse poutre pour poser les poutres dans ce sens, pour mettre le sol, et ensuite tu vas faire un étage. Donc c'est sûr que tu vas continuer le mur, la Tichayab, même d'après Rav Nachman, Tichayab, parce que dans tes travaux déjà on voit que tu vas faire quelque chose de plus grand. Et Kvaata de Kishuri, c'est dans le mur, tu as fait des petites lucarnes pour pouvoir rentrer à l'intérieur les poutres, pour pouvoir faire un plafond d'une certaine solidité, pour pouvoir mettre un étage. Donc c'est le même Gaïa. À chaque fois, est-ce que dans tes travaux on voit que tu veux t'arrêter ou on voit que tu veux continuer? Dans les deux cas, Rav Nachman et Ravuna, ils seront d'accord. Mais Bestam, machloket entre Rav Nachman et Ravuna. Amar Ravuna, Bekave lo ave chazaka. C'est quoi Bekave? C'est ces petites niches là dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un mur à l'époque, si on voulait faire un sol et construire un étage, alors dans le mur je construis des trous. Regardez, je sais pas si on le voit ici là. Hein, les petits carrés là comme ça, c'est-à-dire que de façon à ce que mes poutres elles rentrent à l'intérieur et elles soient bien tassées. Maintenant le voisin, celui qui a construit le mur, il a fait les trous. Il a construit tout seul. Il a dit tu veux pas construire? Ok, ne construis pas. Et quand je construis moi à 10 mètres, je fais des trous en haut. Mâche pas pour toi. Donc toi, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, l'homme chané, tu vas au Bedin et tu dis mais regardez, c'est sûr que j'ai payé. Pourquoi? Parce que regardez, il avait fait les trous pour moi. Donc vous voyez bien qu'on était associés sur lui. Pourquoi vous voulez que je paye? Mais non, pourquoi pour lui? Mais tu fais, alors il fait des trous chez lui, pourquoi tu veux qu'il fasse des trous chez moi? Mais jamais de la vie, tu n'as pas besoin de faire des trous qui sont comment dire, complètement comment on dit, de part et d'autre, exactement, pas besoin. Alors le mur il est épais, alors fais un truc pour ta poutre à toi, pourquoi tu as besoin d'aller jusqu'à chez moi? Et là le Kocha, c'est que, là il dit le fait qu'il a fait des trous pour moi, je sais que j'ai déjà payé. La Gemara dit non. Bekave, la Gemara dit, lo ave chazaka. Lo ave chazaka. V'afagav de vidle imalti, même s'il a fait ses imalti, donc ses trous pour les poutres, de amarle amina lechi piastali lo litra ishtae. Ça c'est très courant. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je t'ai préparé le travail. Mais le fait que je te prépare le travail pour toi, ça ne veut pas dire que tu as payé. Ça veut juste dire que moi je me suis dit, lechi piastali, le jour où il va vouloir me payer, lo litra ishtae, il va pas achitae, mais mon mur il va pas être abîmé. C'est-à-dire que si moi, je te mets aujourd'hui par exemple, si je veux construire quelque chose, il faut mettre du barzel, ouais, mettre du fer. Mais maintenant moi, quand je construis mon étage, je t'ai mis ton fer aussi à toi. Ou alors mieux, j'ai déjà construit ta main à tes fêtes, comme on dit, ton enveloppe. Alors tu peux pas venir dire, ah, si tu m'as construit mon enveloppe, c'est parce que je t'ai payé. Non, je t'ai construit ton enveloppe parce que je veux pas que ma construction à moi, elle soit désolidifiée quand tu vas construire la tienne. Donc j'ai voulu construire tout d'un bloc, moi je suis tranquille. Mais en aucun cas, c'est une preuve que tu as déjà participé aux frais. Amar Nachman, on va voir dans les Chazakot,
c'est intéressant, les Arzakot de Tashmishim. Arzik les Ourdé, le Arzik les Kishuri. Si toi, je t'ai laissé mettre des petits bâtons, des petites poutres sur mon mur, on est voisins, on a un mur en commun, tu n'as pas voulu payer la hauteur du mur, donc j'allais. En tout cas, je t'ai laissé mettre tes petits bâtons, par exemple, comme on fait pour faire un souka, tout comme ça. Tu as mis des petites poutres. Maintenant, toi, tu veux mettre des grosses poutres. Ah, la Gemara dit, Amar Nachman, Arzik les Ourdi, les petits bâtons, le Arzik les Kishuri, parce que c'est plus lourd. Les Kishuri, Arzik les Ourdi. Par contre, si tu avais le éther de Ishtamshut sur les grosses poutres, alors tu as le droit de mettre des petits bâtons. Rav Yosef Amar, Arzik les Ourdi, Arzik les Kishuri, tu as toujours la même chazaka. Pourquoi? Il marque loquette. D'après certains rishonim, c'est parce que quand je suis mochel sur une ishtamshut, je suis mochel les gamouilles. Ça va, un petit bâton, un gros bâton. Vous allez me chaver kolkar. Alors que d'après le Ramban et le Rajba, ils expliquent que finalement, c'est le même poids. C'est juste que le nombre de bâtons change. C'est-à-dire que tu mets des petits bâtons, tu en mets 10, ou tu mets des gros bâtons, tu en mets 5, c'est le même poids. Donc c'est pour ça que, d'après Rav Yosef, il n'y a pas lieu de dire que ça va abîmer le mur. C'est quoi le marquette? Il veut dire d'enlever ses bâtons, donc il veut pas? Ouais, est-ce que tu as le. Non, tu as le droit. Ton voisin t'a permis une certaine ishtamshut. On pose la question, il va dire oui ou non. Bah, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, je veux pas. Il veut pas. Mais non, ça y est, c'est trop tard. J'ai déjà une chazaka. Et je peux plus te l'enlever là. Ah ben non, c'est comme ça une chazaka. servi. Ah oui. Fallait y penser avant, mon ami. Quoi, c'est normal Je te quand même. permets, tant que j'ai pas besoin, dès que j'ai besoin de ce mur, je peux plus. Tu es gentil. Alors moi, je vais dépenser 250 000 shekels de travaux parce que tu m'as permis. Demain, tu vas me dire, je te permets plus. Je casse tout. Parce que monsieur, il veut plus. Tu es gentil, hein, mais non. Mais c'est chez moi. Tu m'as. Non, c'est pas chez toi, c'est un mur. C'est pas chez toi. Oui, c'est mon mur. Le jour où j'ai envie de l'augmenter, tu vires tes poutres. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Non, c'est bien normal que je puisse t'enlever. Non. Je te dérange pas. En quoi je te dérange? Bon, tu dis dans le cas où ça ne dérange pas, dans le cas où ça me dérange, je peux les enlever. Dans le cas où ça te dérange, alors tu viens, tu sais que ça me dérange. Tu le dis. Tu laisses pas faire quelque chose qui te dérange. Tu acceptes, mais le jour où j'ai. Voilà, exactement. Et là, Généralement, quand quelque chose il te dérange ou que tu as peur qu'il te dérange, immédiatement tu es montré. Là, il dit, là, il a une phrase. La Gemara dit, il kadamré, notre façon de voir, Amar Nachman, Arzik Léoudi, Arzik Lekshuri, Arzik Léoudi, que Béhémet, dans tous les cas, d'après Rav Nachman, il a une chazaka, Arzik Léoudi, Arzik Lekshuri, Arzik Léoudi. Amar Rav Nachman, Arzik Lenatfi, c'est-à-dire que tu avais l'eau qui coulait de ton toit chez moi. Toi, tu habites en haut, moi j'habite en bas. Et tu as l'eau qui coule chez moi. Voilà, l'eau elle coule. Arzik les chafri. C'est quoi Arzik les chafri? C'est-à-dire que demain tu vas mettre une gouttière. Tu as le droit de mettre une gouttière. Pourquoi? Parce que ça c'est les tovati. Avant l'eau elle coulait un peu partout. Aujourd'hui tu as mis une gouttière, elle va continuer à couler chez moi l'eau. Mais au moins à un seul endroit. Donc c'est bien pour moi. Si c'est bien pour moi, bah dès que tu as le droit de le faire. L'inverse, tu avais une gouttière et tu enlèves la gouttière, alors voilà non. Arzik les chafri ou Arzik les natfi? Natfi milachon notef. Ouais. Parce qu'il y avait une gouttière, je sais que toute l'eau elle partait là-bas, maintenant tu envoies de l'eau dans mon jardin, là je suis pas d'accord. Mais Rav Yosef Amar, Arzik les chafri, Arzik les natfi, dans les deux cas ça marche, pourquoi? La même quantité d'eau qui coulait avant, elle coule maintenant, c'est juste qu'elle est un peu plus espacée. Zolom Shadi Kolkar. Ikadamri, Amar Nachman, Arzik les chafri, Arzik les chafri. Aval, les trifé de Urvani, l'eau. C'est quoi trifé de Urvani? D'après Rashi, c'est un toit qui est plus imperméable. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient des toits en bois. Et donc, ton toit, qui était en bois, il s'imbibait un petit peu d'eau. Donc, j'avais pas beaucoup d'eau qui coulait chez moi. Mais aujourd'hui, tu as mis Srifa de Ovani Rachidi, c'est des feuilles de Haraba. Donc toute l'eau, elle coule maintenant. Il n'y a plus rien qui s'imbibe dans ton bois. Donc, j'ai encore plus d'eau qu'avant. Là, je suis pas d'accord. D'après d'autres Rishonim, je crois que c'est Rabbeinu Hananel, il explique que Srifa de Ovani, c'est tu as fait un toit rond, une coupole. Donc, avant, ça coulait. Mais ça coulait comme ça. Aujourd'hui, ça coule de partout. C'est un rond. Donc là, il n'y a pas de chazaka sur cette histoire, sur ce genre de toit. Et Rav Yosef Amar, Afilut Srifa de Ovani Abad, Afilut Srifa de Ovani, que même un toit comme ça, c'est bon. Abad Rav Yosef Ougdad et Betzrifa de Ovani, et Bémet Rav Yosef, il a été posé que Srifa de Ovani, c'est moutard. C'est-à-dire que Bémet, celui d'en haut, il a le droit de changer la toiture. Une autre date dans la Rishonim, c'est que le toit avant il avait une certaine pente, et toi tu as par exemple tu as augmenté ton toit, ta alia, et donc maintenant l'eau elle coule plus fort.
est-ce que ça s'appelle un Nézek? C'est la même quantité, c'est toujours la même quantité. Mais Tachles, c'est plus la même façon de couler. Hein, toujours la même idée. Avant, il y avait une gouttière, maintenant, il n'y a plus de gouttière. Avant, ça coulait plus doux, maintenant, ça coule plus fort. Alors, Béhémet, d'après Rav Yosef, c'est Moutar. Comme ça, on est posé avec la lacha. Tachles, c'est toujours la même quantité, mais pas clair. Amar Amachan, Amar Abba Baravo, Amaskir Bait Lechavero. Je te loue une maison. Qu'est-ce que ça te donne comme droit sur les murs? Bebiragdola, c'est quoi Biragdola? Une grande bâtisse qui est coupée en plusieurs yechidot. Je te loue une certaine yechida dans cette grande bâtisse. Je te loue quelques pièces. Mishtamesh Bezizea, c'est les morceaux de bois qui sortent des murs, des poutres qui sortaient, qui étaient apparentes. On avait le droit de s'en servir, on mettait quelque chose, on pouvait mettre quelque chose dessus ou pendre des affaires dessus. J'ai le droit de me servir de ces trucs, évidemment, celles qui sont chez moi, mais même ceux qui sont à côté de ma yechida sur 4 amot. Bezizea ou Bekotlea ad arba amot. Le Yadrama, il dit, j'ai le droit de faire des trous dans les murs. Rakatou Yadrama, sauf que quand tu loues une maison, tu ne peux pas lui interdire de faire des trous dans les murs. Il a le droit de faire des trous dans les murs. Tu lui rends après, tu les bouges. Oui. Mais ça veut dire que c'est Zenikra Ishtamshut normal. Ou Beovi à côté, si maintenant tu lui as loué aussi le haut, et donc il veut utiliser Ovi à côté la largeur du mur d'en haut, Bemakom Shinab, c'est seulement là où on a l'habitude. Sinon tu n'as pas le droit. Aval. Betarbitz apadni lo. C'est quoi Tarbitz apadni? C'est les petits jardins qu'ils faisaient devant les maisons. Donc à l'époque, Rachid dit Veolin ba de shaim veyafe amari lenaim, Rachid dit. C'était un endroit joli. Ça, c'est pas pour toi. Le jardin, il n'est pas pour que tu fasses ton utilisation, tu mets ta machine à laver. C'est pour faire joli. Tu commences pas à faire le Bronx ici. C'est fait pour faire joli. Même si Béhémet, quand je te loue une maison, ça te donne certains droits, là où c'est fait pour être joli, ça doit rester joli. Vers Nachman, Didé Amar, Afilo Betarbit Zapadni. Même ça, tu as le droit. Tu as le droit, il y a Choliot que tu n'as pas le droit de détruire et d'abîmer, mais tu auras le droit d'utiliser le jardin. Aval Rechava Shachore Abatim Lo. Mais par contre, l'arrière-boutique, en quelque sorte, Rechava Shachore Abatim, la cour de derrière, ça, je ne l'ai pas loué. Rava Amar, Afilo Rechava Shachore Abatim, et comme ça, apparemment, on est possède, c'est-à-dire que Béhémet, je t'ai tout loué. Quelqu'un qui loue une partie de la maison, ben, il est choutaf apparemment dans la maison. C'est-à-dire que tu as le droit d'utiliser les murs, tu as le droit d'utiliser le jardin, tu as le droit d'utiliser le garage, tu as le droit d'utiliser la cour derrière, tu as tout le droit d'utiliser, avec moi évidemment, mais tu as aussi le droit. Amaravina. Aïe Keshura de Metal Alta. Une pergola. Keshura de Metal Alta. Keshura, c'est une poutre. Des Metal Alta pour faire de l'ombre. Kipshuto, une pergola. C'est-à-dire que toi, tu as mis une pergola chez toi et tu t'es appuyé sur mon mur pour mettre ta pergola. Alors moi je t'ai laissé. Est-ce que le fait, combien de temps je dois te laisser pour que tu revendiques un droit sur cette pergola? Ad Klatinyomin lo ave chazaka, 30 jours. Pendant 30 jours, tu n'as pas de chazaka. C'est-à-dire que je peux te laisser 30 jours. Si dans les 30 jours je viens, je suis moché, tu dois l'enlever. Batar Klatinyomin ave chazaka. Après 30 jours, je ne peux plus l'enlever. Trop tard. Marloket Barishonim, est-ce qu'il faut qu'il y ait une ta'ana ou pas? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut que tu dises, et je t'ai acheté le droit de mettre cette pergola ou bien non? Bitana, tu m'as laissé, tu m'as laissé, c'est fini, tu peux plus revenir en arrière. Vei souka de mitzvah, maintenant je t'ai laissé mettre ta souka. C'est plus, on est plus calme, on est plus cool ou pas avec la souka? Je t'ai laissé mettre ta souka chez moi. Tout le monde ferme à l'autre, les soukas. Regarde ce qu'elle dit là. Ad Sheva Yomin. Les 7 jours de Soukot. Plus que ça, tu dois l'enlever. C'est-à-dire que non, mais c'est-à-dire que si je t'ai laissé plus que Soukot, ça devient pas voilà. ma pchat. D'habitude j'ai 30 jours. Pourquoi là dans la Soukot j'ai pas 30 jours? Parce que les gens ils restent 7 jours dans la Comme ça il dit le Rajbam, il dit que le Soukot, le lendemain de Soukot on démonte. Non, c'est-à-dire que normalement le lendemain de Soukot tu es censé démonter ta Souka. Si tu l'as laissé, c'est-à-dire que tu comptes la laisser. Alors là il faut que je sois moché immédiatement. C'est pour ça que dans une pergola, j'ai droit à 30 jours, la souka, immédiatement, il faut que je sois moché, sinon tu peux la garder. D'après le Rabbeinu Yonah, c'est qu'il faisait des soukottes et après il l'a laissé pour l'année prochaine. Donc si tu l'as laissé, après tu l'as laissé pour l'année prochaine. C'est pour ça qu'il faut que je sois moché immédiatement. Et d'après le Drama et le Raïvet, il n'y a aucune différence. On parle de mettre que la souka, il avait fait 23 jours avant Soukot, et donc à la fin de Soukot, on arrive à 30 jours. Donc, souka de mitzvah, ad sheva yomin, lo ave chazaka, batar sheva yomin, ave chazaka. Après, le 7e jour, c'est chazaka. Betina, c'est maintenant tes poutres, ta pergola, tu as mis du ciment. Ah, voilà, tu as mis du ciment, là
Là, je sais que tu n'es pas en train de faire une cabane. Là, tu es en train de t'installer. Là, altar avec Chazaka. Si je t'ai rien dit, je te vois faire quelque chose avec du ciment, je te dis rien, ça veut dire que Béhémet, immédiatement, c'est Chazaka. Parce que tu vois bien que je suis en train de faire quelque chose en dur. Je ne suis pas en train de faire un truc au moment qui est Zmani. Amar Abaye, Shne Batim, Bishne Tzidei Rishut Arabim. Il y a le Rishut Arabim entre nous. Combien il mesure le Rishut Arabim 16 amot. C'est assez large. 8 mètres entre nous. Moi j'ai une maison d'un côté, toi une maison de l'autre. Et nos toits finalement ils ont un visu l'un sur l'autre. Zeose Maake le Chatzi Gago, Zeose Maake le Chatzi Gago. Moi je fais un mur sur la moitié de mon toit et toi tu fais un mur sur la moitié de ton toit, pas un en face de l'autre, de façon à ce que chacun quand il est sur son toit il ne voit pas l'autre. Chacham. Zé Shelo Keneged, Zé ou Ma'adif. Mais je fais un peu plus quand même. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas un peu plus, quand je me mets là où chez moi c'est vide, je vois chez toi. D'accord? Mais il faut bien que je fasse un quai tout autour du Mongag, de toute façon. Non, mais là on parle d'un Ma'aké au-dessus de la Sarat Fahim. On parle d'un Ma'aké pour les écrire. On parle pas du Ma'aké pour pas tomber. Ça tire Chayav de toutes les façons. Sans moi, tire Chayav. C'est gentil. Ça n'a rien à voir. Et donc, où m'a dit Maïré Birshut Arabim. La Gemara dit pourquoi tu me parles de Birshut Arabim? Même Birshut Arayachid, c'est pareil. Afilo Birshut Arayachid, Nami. Ouais, c'est-à-dire qu'en deux mots, on est voisins. La Gemara dit Birshut Arabim Itzrichale. Non, le Chidouche il est dans Birshut Arabim. Pourquoi? Maoud Tema, j'aurais pu croire, on y m'allait sauf. Abaït Litznanu et Mibene Birshut Arabim. Allez, pas de l'ira. De toute façon, il faut que tu te caches des Birshut Arabim. Donc je te dérange pas, moi. Allez, c'est quoi les écrits? C'est que je t'empêche de te servir de chez toi. C'est pas moi qui t'empêche, c'est les gens qui passent dans la rue. Kamashmalan de Amarle Rabim Bimama Chazouli. Kamashmalan, on va avoir 4 tanot qui lui répondent quelle différence entre celui qui est sur son toit et les gens qui sont dans la rue. Premièrement, les gens de la rue, Bimama Chazouli. En journée, me voient. Belaïla, le Chazouli. Le soir, je peux faire mon barbecue tranquille, personne ne me voit. D'en bas, il n'y a personne dans la rue. Hâte, mais toi, Ben Bimama, Ben Belaïla Chazitli. Toi, tu me vois tout le temps. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on va t'obliger à faire un mur. Inami, Rabbi, parce qu'on va voir dans la suite que Bémet, il n'y a pas de Ezekriyad sur un mur, sur un gag. Normalement, il n'y a pas d'Ezekriyad. Et d'ailleurs, le Yishunim dit, s'il n'y a pas Ezekriyad, pourquoi on m'oblige à faire un mur? Alors Tosfot il dit, parce que ici, étant donné qu'il y a un Rishut Arabim entre nous, justement, et qu'on est assez espacés l'un de l'autre, donc oui, il y a un Ezekriyad. Parce que si on est vraiment voisins, alors je sais si tu es sur ton toit ou pas. Même, tu sais quoi, je t'entends monter. Alors que quand on est éloigné, le fait que ça soit éloigné, c'est ça qui augmente les écrits. C'est pour ça que là, il faudra faire un mur. Alors que d'après le Ramban, lui, il explique que Béhémet, Ezekriya, il n'y a pas sur les toits, sauf quand le toit il est couvert. Et c'est de ça qu'on parle ici. Comme le toit il est couvert, alors il y a une ishtabchou. Alors on y va. Inami, deuxième Tahana qui fait une différence entre celui qui est sur son toit et les gens du Rishut Arabim, qui Kamina Chazouli, qui a Tivna le Chazouli. Quand je suis debout, les gens du Rishut Arabim me voient. Mais quand je suis assis, personne ne me voit. Toi, même quand je suis assis, tu me vois. At Chazitli ben qui a Amina, que je sois debout, ben qui a Tivna, que je sois assis. Rabim, qui Maïnou Chazouli. Quand il regarde, il faut qu'il ne me voie pas comme ça. Il y a une différence entre regarder et me voir. Eux, il faut qu'il lève la tête pour me voir. Kilomé Inulo Chazouli. Mais quand ils ne sont pas méaïen, quand ils ne me fixent pas, ils ne me voient pas. Toi, dès que tu montes sur ton toit, tu me vois. Et donc c'est ça qui fait toute la différence entre les gens du Rishut Arabim et le type du toit. Amarmar. Chacun il fait sur la moitié de ton toit. Donc vous avez compris comment ça marche. Ouais. Ils sont face à face. Toi tu fais une moitié et l'autre tu fais une moitié, de façon à ce que chacun il fasse assez pour se cacher de l'autre et il rajoute un petit peu. Donc, chez l'eau Keneged, Zéou Ma'adif, Pshita, la grande dit, Ma'achidouche. Alors ici, tu prends en considération qu'il y a oui un Ezekriya. Et si Bémet, si tu prends en considération qu'il y a un Ezekriya, donc c'est Vadaï qu'on doit faire un mur, c'est Ma'achidouche. Pshita, lo Sricha de Kadim Chad Minayu. Il y en a un qui a déjà commencé à faire le mur. Donc le voisin d'en face, je le vois, il fait le mur. Alors je vais le voir, je dis, tu sais quoi? On est obligé de faire un mur. Au lieu que je fasse moi un mur et toi un mur, tu es déjà dans les travaux. Tiens, prends l'argent, finis le mur. Tu le fais sur tout ton gag. Ve'avad, ma'ud teman imaleidar, shkol, ou zinka. Prends l'argent. Ve'avde at koulé. Et tu fais tout le mur. Chez toi. Chez toi. Ma'ir patlecha.
je te paye. Tu es dans les travaux. Pourquoi tu veux que je fasse moi aussi la moitié? Encore mieux, il y a Choliot qu'un mur entier, ça nous coûterait moins cher que moitié de mur plus moitié de mur. Kamashman a marlé, Atmaïta ama lo avata. Pourquoi toi tu n'as pas fait un mur? Pourquoi tu voulais pas faire un mur? Mais Shum des mitra achiter, parce que ça va abîmer ton mur. Ça abîme ta maison. Alors au plus tu mets un mur, ça va affaisser ta maison. C'est du poids. Ananami mitra le achiter. Moi aussi j'ai pas envie d'avoir un mur entier sur mon toit. Mais t'es pas obligé de mettre un mur, hein. Il est en train de faire Hein? Sur la moitié. Mais quand c'est comme ça, je suis pas obligé de mettre des pierres. Je peux faire même un paravent et puis on s'en fout. Par avant ça tombe. Non, un truc fin. Un col Keminagamakom, mon cher ami. Minagamakom, quand c'est entre les deux, alors tu es obligé de faire moitié-moitié. Là, je suis chez moi, je fais ce que je veux chez moi. Si chez moi, maintenant j'ai envie de mettre. Ah, tu fais ce que tu veux chez toi. Je mets un truc maintenant à tout, les gamins, mais. Bon, ça, c'est ce que tu aurais pu dire avant de venir ce Mais soir. quand c'est deux Maintenant, toits. tu vois que tu fais pas ce que tu veux chez toi. Quand c'est Et deux qu'est-ce toits. d'abord tu fais ce que tu veux chez Mais toi? si je mets un truc chez moi, il n'y a plus d'écrit là, qu'est-ce que je t'en fous? Mais Minagamakom, il faut que tu fasses quelque chose selon le Minag. Si le Minag, c'est de faire un mur. Parce que c'est entre nous deux, on est Mais qui a collés dit dans ça? la terre. Pas du tout. Quand c'est deux toits, je fais ce que je veux sur Mais mon non, mur. tout le Minagamakom, il est la différence entre un mur solide et un mur qui est moins solide. Si le Minagamakom t'oblige à faire un mur solide, tu es obligé de faire un mur solide. Et qu'est-ce d'abord tu mets un rideau? C'est quoi, je mets un rideau? Mais ton rideau, il va tomber tous les 3 jours. Je vois pas ton rideau. Un rideau qui n'a pas des pierres. Ça n'existait pas. À l'époque, ça n'existait pas un truc qui est solide qui n'est pas des pierres. Ça n'existe pas. Il y a des lois comme ça maintenant, hein. Tu ne peux pas faire ce que tu veux chez toi, il faut que ce soit comme la rue, Ouais. dans le même style. C'est ça. Tu ne peux pas faire en rouge alors que tout le monde est en ici aussi. Amar Nachman Amar Shmuel. Rav Nachman il dit au nom de Shmuel. Gag. Asamour le Chatzer Chavero. C'est pour toi ça. Gag Asamour le Chatzer Chavero. C'est-à-dire qu'il y a ton gag et il y a mon Chatzer, ils sont au même niveau. Qu'est-ce qu'on avait vu? Toi, sur ton gag, il faut que tu fasses un mur. Tu avais demandé pourquoi. Pourquoi c'est celui du gag qui doit faire le mur? Mapchat. Amar Nachman Amar Shmuel. Gag Asamour le Chatzer Chavero. Asalo Maake Gavoa Arba Amot. Tu fais, Oselo Maake Arba Amot. Tu fais un mur de 4 amot. Pourquoi? On a dit, alors on a compris. Parce que étant donné que toi, sur ton gag, tu n'as pas de Zekriya. Mais moi, dans mon Khatser, il y a eu un Zekriya. Mi Amazik po, ba la gag, lo ba la Khatser. Donc c'est le Mazik qui doit payer. C'est comme ça. Aval, ben gag les gag lo. Mais si on est collé, ben gag les gag, ça veut dire Bémet, on est des maisons adjacentes. On est collés. Nos murs sont collés. Donc entre nos deux murs, il n'y a pas des Zekriya. Donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et Rav Nachman dit Amar, en zakouk l'arba amot. C'est vrai, Rav Nachman dit il n'y a pas besoin de faire un mur de arba amot, aval zakouk le mechitzat asara. Mais on a besoin de faire un petit muret de 10 tfachim qui nous sépare. Les mailles, on a dit je ne comprends pas à quoi il sert ce petit muret. Il est zekriya arba amot bainan. Si c'est pour nous cacher de zekriya, alors il faut 4 amot. Il est nitfas alaf ganav. Et si c'est pour pas que tu rentres chez moi et que tu sois comme un ganav, alors s'il n'y a pas de démarcation, tu viens chez moi, machin. Si c'est à cause de ça, alors tu fais un trait par terre. Ben Messipas, Galma, ça c'est quoi Messipas? Des petits morceaux de bois par terre de façon à ce que ça délimite. Ça c'est chez moi, ça c'est chez toi. Et donc tu pourras pas essayer de gratter un petit peu la superficie du toit. Il est Gdaïm, et si c'est pour tes animaux qui sont sur le toit, pour pas qu'ils rentrent chez moi, Vetlaïm, Birdek chez Loïstaker, Bevatroche, Sagé. Tu fais des barrières assez séparées de façon à ce que le gris ne peut pas rentrer. Pas besoin de faire un mur. Fais des barrières comme aujourd'hui dans les champs. Donc pourquoi tu fais un mur de 10? Oui, c'est pour pas que tu rentres chez moi comme un ganav. Et bien, mais si passe, si je mets juste une démarcation au sol, tu vas dire ah, mais non, mais j'avais un truc qui était rentré chez toi. Je suis venu ramasser le machin qui est tombé. Ah, d'accord, tu te fous de moi. Quand il y a un mur, il y a un mur. Amar, mais mitsure, kamematsrina. Donc d'après Rashi, c'est une histoire de mesure de terrain. D'après d'autres, on est Rochesh qui va faire tomber un objet chez toi et qui va dire ah, je suis désolé. Non. Comme ça, il y a un mur. Il vaut mieux être départagé comme il faut. Donc, si on fait un petit mur de 10, là, tu ne pourras pas t'esquiver. Métivé. Là, on n'est plus au même niveau. Je suis au-dessus de toi. C'est-à-dire que mon khatser donne sur ton toit. Donc là, toi, en montant sur le toit, tu n'es plus basique. Je ne te vois pas. Et tu ne me vois pas. Enfin, si moi je te vois, mais toi tu ne me vois pas. Je suis au-dessus. Eniskakino. Là, on n'oblige pas celui d'en bas à faire un mur. Maïlav, Eniskakino klal. N'est-ce pas qu'on ne l'oblige pas du tout? L'eau. Et on a dit non. Eniskakin l'arba amot. Mechila. On n'oblige pas celui d'en haut de faire un mur de arba amot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de zekriya. Ah ben, Eniskakin et mechitza tarasa. Celui d'en haut, si tu as une mechitza en haut, tu as une mirpesset, un jardin, et qui donne sur quelqu'un d'en bas, même si en bas, finalement, il se sert pas de ce chétard, parce que c'est son toit, c'est son gag,
il faut quand même que toi tu fasses une Mechita Tassara. Pourquoi? Encore une fois, il ne faut pas que tu fasses tomber un truc chez moi et tu vas descendre, le récupérer. Il faut qu'il y ait une démarcation entre chez toi et chez moi. Même s'il n'y a pas de Zekriya, il faut toujours qu'il y ait une démarcation. Mechita Tassara, Shelonit pas Salav Kegana. Sinon tu vas descendre, tu vas dire ah mais j'avais fait tomber mon ballon. Oh, d'accord, on le connaît. Itmar, Shne Chatserot Zolema Lamizo. Alors là, on est à égalité au niveau du Zekriya. Toi tu as un Chatser, moi j'ai un Chatser. Mais on est en dénivelé, un au-dessus de l'autre. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire un mur de façon à ce que, au-dessus de celui d'en haut, il y ait 4 amotes. D'accord? Parce que c'est celui d'en haut qui regarde sur celui d'en bas. Celui d'en bas, il se suffirait dans 4 amotes de chez lui. Mais ça le suffit pour ne pas regarder chez celui d'en haut, mais pas celui d'en haut vers celui d'en bas. Donc la Gemara dit, évidemment, on parle que le dénivelé entre les deux, c'est pas Arba Amot. Parce que si c'est Arba Amot entre les deux, alors celui d'en haut, c'est tout sur celui d'en haut. Celui d'en bas n'a rien besoin de construire. Amar Avuna, Tarton, Boné Mikenegdo, Veolé. Celui d'en bas, il construit le mur à flanc de montagne, donc à flanc du Khatser de l'autre. Il construit, il monte. Ve'elion, Boné Mikenegdo, Veolé. Quand il arrive en haut, celui d'en haut, il construit le sien. Chacun construit son mur, Bekito. Mais sur la même ligne. Amar Avuna, Tarton, Boné Mikenegdo, Veolé, Ve'elion, Boné Mikenegdo, Veolé. Rav Chizda Amar, Elion, Mesaya, les Mata. Rav Chizda, il dit non. Celui d'en haut, il paye aussi le mur d'en bas. Parce que sans le mur d'en bas, le mur de celui d'en haut ne tient pas. Tu ne peux pas construire un mur sans moi. Donc tu dois être mishtatef avec moi sur la totalité du mur. C'est un chidouche. C'est-à-dire que d'après Ravuna, moi, celui d'en bas, je construis. On a une marque locale ici, on va la dire d'après Shitat Rashi. Moi, celui d'en bas, je construis jusqu'à arriver à ton khatser. Donc je monte. J'arrive à ton khatser, tout ça c'est pour moi. Parce que c'est mon mur. Toi, tu n'en profites pas. Au-dessus de ton khatser, les Arba Amot, on est choutaf. Parce que ça te protège à toi et ça me protège à moi. Donc on est choutaf sur ce mur-là qui est au-dessus de ton khatser. D'après Rav Chizda, même sur la partie d'en bas, tu es obligé d'être mishtatef. Parce que ton mur à toi, il tient sur le mien. D'après le Ritva, c'est un peu plus partagé et c'est plus logique. Le Ritva, il dit toute la partie basse, jusqu'à arriver à ton khatser à toi, elle est à moi, celui d'en bas. Je monte et on est choutaf jusqu'à ce que j'arrive à mes 4 amot à moi. En fait, moi, je suis capable de faire juste arba amot, pas plus. Donc sur la partie qui dépasse chez toi et qui arrive jusqu'à mes arba amot à moi, on partage les frais. Tout ce qui est au-dessus de ça, pour tes arba amot à toi, c'est toi qui payes. Pourquoi tu veux que je paye là-dessus? Je paye pas. D'après Rashi, je dois payer. D'après le Ritva, je paye pas. Elle m'a dit Tanya Kavate de Rav Chizda. J'ai une braïta qui va dans le sens de Rav Chizda, à savoir que celui d'en haut paye aussi le mur d'en bas. Parce qu'il y a marqué Shte Chatserot Zolima Lamizo, Lo Yomare Elion Arini Boné Mikenegdi, Veolé. Celui d'en haut ne pourra pas dire moi je construis un mur chez moi, tu sais quoi, débrouille-toi. Moi je construis dans mon Chatser. Et là, Messayam, il est Mata ou Boné. Il est obligé de l'aider depuis celui d'en bas et il monte jusqu'en haut. Par contre, si ton khatser est au-dessus du gag, alors là, Eno Zakouklo, on a vu, il n'est pas Zakouk, il n'est pas obligé de faire un mur de 4 amot, mais par contre, il sera obligé de faire un petit mur de 10 Fahim pour éviter les problèmes de Gneva. On commence la Sheila, mais on ne la finira pas. Anou Betre, il y avait 2 personnes, Davou Daire, Echad Ave Daire, Ilaev Echad Ave Daire Itataï. Donc 2 personnes, Rachid, je crois, il dit que c'est 2 enfants qui ont hérité d'une maison. Un il habite en bas, l'autre il habite en haut. Un il habite au rez-de-chaussée, l'autre il habite à l'étage. Pour l'instant tout va bien. Itbar Tataï. Le problème c'est que la maison de celui d'en bas elle s'est affaissée. Il était sur une terre meuble et la maison elle s'est baissée. Donc celui d'en haut lui il est bien. Encore mieux, il y a moins d'escaliers à monter. Mais celui d'en bas il vit dans un Marsagne. À Marley Tataï il est là et celui d'en haut, celui d'en bas pardon, il dit à celui d'en haut Ta veni venez. Faut réparer tout ça. Non, faut pas réparer, il faut tout casser. Il faut tout casser, on refait une nouvelle maison. À Marley, Anna Shapir Kadaïrna. Je suis bien. La maison est bien, ouais. Je suis bien ici. À Marley, Istira Anna Ve'avnaya. Alaï, je casse et je reconstruis tout. C'est moi. Toi, je comprends que tu as pas envie de sortir d'argent. Mais c'est moi qui paye. À Marley, Amar, Letli Tourta les Minarba. Je ne sais pas où aller. Où je vais aller pendant la construction? C'est pinouille-binouille. Exactement, ce que je veux dire. À Marley, Anna Ougar Lecha Dourta. Je te paye l'hôtel, je te paye une autre maison.
Marley, l'otachna, je n'ai pas envie de me fatiguer, je suis bien ici. Je suis à côté du tram. Lokamit Darli. L'autre il lui dit, mais je ne peux pas habiter en bas. Lokamit Darli, je ne peux plus habiter en bas. Je dois me baisser pour rentrer chez moi. Alors il dit, Choufa kriser veoul ve choufa kriser ve pouk. Il dit, tu sais quoi, tu te baisses sur ton ventre pour rentrer et tu te baisses sur ton ventre pour sortir. Tu n'as rien à faire. Écoutez le psa. C'est que l'entrée qui a un Pourquoi tu problème. as dit deux frères? C'est des rouchas là? Ouais, comme ça il dit, je sais pas pourquoi. Non, stop. C'est que Stop. l'entrée qui pose problème, c'est pas l'intérieur de la maison. Comme ça, je crois que j'ai vu dans les Rishonim qu'on parlait de deux frères, mais l'homme chan est bien. Non, C'est penché comme ça. Non, Ouais. ça sent- Rachid dit que Shechalko, Achin, Zenatal, Aya, ouais. Je sais pas pourquoi il a dit ça, Rachid. Si c'est une roucha, ils se sont partagés, mais il a plus de. Si on a acheté un appartement. Ça vaut plus que l'autre. Faut que chacun est propriétaire. C'est le même chibout, c'est la même chose. Arrête, celui d'en bas, il est méchoubad, il a une obligation envers celui d'en haut de lui donner un sol. Donc en deux mots, moi je te dis, tu es gentil, moi je veux bien que tu construises ta maison, mais moi tu me dois un sol. Et si tu reconstruis ta maison, j'ai plus de sol. Donc il lui dit, chacun a rampé pour rentrer chez toi. Amar Avrama, Bedina Kameakev. Il a le droit. Bedina Kameakev. Celui d'en haut, il a le droit de lui dire, je suis pas d'accord de le détruire. Mais attention. Il va rester avec Charvator, il n'y a pas. Et envers moi, il n'y a pas si t'as Charviatov. Que- Pourquoi tu veux que je déménage? Je suis bien ici. Mais il y a des restrictions. Si Bémet c'est invivable, bien émilé. Donc si déjà, allez, on l'a fini, la Gemara. Bien émilé, la Gemara dit, Delomatu, Keshure, les Matam et Asara. Tes poutres à toi, celui d'en haut, elles ne sont pas arrivées dans les Asarat Fachim de chez moi. Si elles rentrent dans mes Asarat Fachim, alors là, tu t'es introduit dans mon reshoot. Là, tu n'as pas le droit. Tu n'es plus dans ton srout. Tu n'es plus dans ton droit quand tu rentres chez moi. Tant que c'est au-dessus de 10, tes poutres elles sont au-dessus de 10, tu es chez toi. Tu as le droit de dire je reste chez moi. Mais dès que tu rentres chez moi, là, j'ai plus de chiboud envers toi. Aval matou, keshour, les matame asara, matia marlé, les matame asara, reshuta didiou. En dessous de 10, c'est mon reshoot. Velo mishabedecha, je suis pas meshoubal à toi en dessous de 10. Et tu payes. Et là, on casse tout. Tu fais payer. Non, là, j'ai le droit de te virer, on casse. Viens émilé de loïtnou gabé, à Adadé. Et aussi, quand est-ce que j'ai pas le droit de te virer? C'est quand on n'a pas fait de tnaï au préalable. Valitnou gabé Adadé, ça très au banou. Mais si on a fait un tnaï, évidemment, on pourra détruire et reconstruire. Vechitnou Adadé, Adkama. Maintenant, la Gemara dit, et c'est ça. En fait, le tnaï, c'était pshita. Si on a fait un tnaï entre nous deux, c'est-à-dire qu'on a signé, moi je suis arrivé, j'ai dit, oh là, la terre, moi je veux bien habiter en bas, mais je sens qu'un jour, je vais me retrouver sous terre. Alors viens, on écrit un papier, si un jour ça va pas, on casse. C'est pshita, si on a fait un tnaï. Tout ça, c'était pour arriver vers Adkama. Dès que ça commence à baisser, déjà on casse. Adkama. Alors, Pas forcément la peur. On peut faire un deal que tu me laisses faire. Ça veut dire que tu vas payer. en l'occurrence, là, quand on a un tnaï, d'après Europe des Rishonim, on paye à deux, ouais. Ah ouais. Amoura banan kame des rabats, mishme des morzotra bre des Rav Nachman. Là, on va faire de l'architecture, on va faire une leçon d'architecture. Damar mishme des Rav Nachman, qui est ota shishaninu. Comment on apprend l'architecture du Beth Amikdash? Arrête, la bnia, le symbole de la bnia, c'est le Beth Amikdash. Or, on sait que rumo kechatzi orko ou kechatzi orbo. Ça veut dire quoi? La hauteur de plafond, elle doit être légale à chatzi orko et chatzi orbo. Par exemple, le Beth Amikdash, il faisait 80 sur 40, je crois, il me semble. 80 sur 40, ça fait 120, moitié, 60. C'est 50 à mode la hauteur. Bon, je me rappelle plus. Je veux pas dire de bêtises, c'était quoi le truc du Beth Amikdash. En tout cas, le vort, il est comment? Si ta largeur, elle fait 30, et ta longueur, elle fait 20, ça fait 50. Donc ton plafond, il doit faire 25. Leçon d'architecture. Ok? Je vais essayer de retrouver. Peut-être Rachid nous explique. C'était quoi le. J'additionne les deux. J'additionne les deux côtés, je fais la moitié. Kechatsi orko ou kechatsi rochbo. Ça, c'est pour savoir. Ça fait déjà 25 mètres carrés. Ça, c'est pour savoir combien tu dois. À partir de combien je peux t'obliger à aller bien on détruit. Si j'ai plus kechatsi orko et kechatsi rochbo, Ça fait, c'est encore c'est plus normal. Razak. Amarle Rabat. Rabat, il n'est pas d'accord, il dit c'est n'importe quoi. Ça, c'était le Beth Amikdash. Bien voir que les gens habitent dans des c'est des palais. Là-bas, Minalechou, je ne vous ai pas dit déjà, Lotit Loubé, Bouké, Srike, Rav Nachman. Arrêtez d'être tollé des bêtises en disant que c'est Rav Nachman qui l'a dit. Achi Amar Rav Nachman. Rav Nachman n'a pas dit ça. Rav Nachman, il a dit, Ki daire inche. C'est la régiloute. Combien ils font les plafonds? Ils font 2,50 m. Voilà. Qui daire inche. Si la régiloute c'est 2,50 m, moins de 2,50 m, je peux t'obliger à détruire. C'était 40 x 20 et 32 hauteur. C'était 40 x 20 40 x 20, ça veut dire quoi 40 x 20? au Beth Amikdash. 40 fois.
40 amot sur 20 amot. Ah, 40 amot sur 20 amot, ça fait 80, donc ça fait 40. Non, plus. 40. Plus 20, ça fait 60. Ah, Additionne. Et tu fais la moitié, ça fait 30. Donc la hauteur. C'est ça. Ouais. 40 sur 20, Ça fait. Et donc, ça fait 60. 30, c'est ça. Vekama, donc Amar Avuna Bre de Rav Yoshua, la Gemara elle donne pour l'époque, en tout cas, c'est quoi la régiloute de plafond? Qui daile isuriata de mechouza ve'adar. Que j'arrive à rentrer chez moi avec isuriata de mechouza, une chavila de kalim, de roseaux, qui viennent de mechouza, et je puisse tourner dans mon salon. Ça c'est, et apparemment il y avait une certaine hauteur aussi, il fallait que je puisse les tourner dans la hauteur, dans la largeur, dans tous les sens. Ça c'était la rigiloute qui est des daïrinche. Si j'ai pas cette possibilité-là, pour vous donner une image, si j'ai pas la possibilité de rentrer une armoire, un mécarrère, ça s'appelle pas une maison. Moins que ça s'appelle pas une maison.